Épisode 3, l'écrivain traqué. Bonjour Salman Rushdie. Bonjour. On a parlé hier de l'abîme qui s'ouvre sous vos pieds quand votre roman Les Versets sataniques est publié et que la fatwa est lancée contre vous le 14 février 1989, jour de la Saint-Valentin, Funny Valentine. Yes, it was. Oui. It kind of ruined Valentine's Ça a Day. gâché la Saint-Valentin pour moi, For a long time. pour longtemps. Je rappelle quand même, pour donner une idée de la situation, pour celles et ceux qui penseraient encore que ce n'était que de l'intimidation, il y a eu d'abord les menaces incessantes chez vos éditeurs, notamment Viking Press. En France aussi, ce qui a décidé votre éditeur français, Christian Bourgois, à faire prendre un pseudonyme à votre traducteur, ce sera Alcofribas Nazier, l'anagramme inventé par Rabelais. Of François Rabelais, yes, I know. Oui, je sais. I don't know whose decision it Je ne was, sais pas whether it qui a was pris the cette décision, translator's mais c'était la décision du traducteur or the publisher's ou la décision de l'éditeur. Voilà, Rabelais, au moment où il publie les deux livres iconoclastes, Pantagruel en 1532 et Gargantua en 1534, il y a les agressions violentes aussi qui sont commises contre des gens aussi proches de vous, au couteau pour votre traducteur italien en 1991, par balle pour votre éditeur norvégien en 1993, devant son domicile de la banlieue d'Oslo. Il y a la mort de votre traducteur japonais en 1991 de 14 coups de couteau. Et le 2 juillet 1993, en Turquie, la présence dans un festival de la personne qui veut publier les versets sataniques en turc déclenche une ruée d'islamistes dans l'hôtel où il loge. 37 personnes vont périr dans les flammes. Est-ce que vous avez-vous désormais, Salman Rushdie, des informations réelles sur les attentats qui ont été préparés contre vous à cette époque? You know, there were, as you say, there were a lot of attacks against a lot of people. Oui, comme vous le You know, dites, and many il of y a them eu des attaques contre énormément de gens succeeded and people were killed. et beaucoup d'entre elles ont réussi. Des gens ont été tués. Was made aware gradually during On m'a the course fait of those comprendre years peu à of peu au the cours des police années protection in the UK de protection that there policière au were Royaume-Uni serious attacks qu'il y avait des attaques I graves believe were underway. The people had entered the country qui allaient se produire, des gens qui étaient entrés dans le pays with the intention avec of l'intention carrying out de the commettre death ces I think attentats. I'm right in saying that there were Et 6 je pense que j'ai serious le droit de dire qu'il y a eu 6 tentatives sérieuses d'assassinat pendant ces années de protection policière. Mais c'était des commandos envoyés par l'Iran ou des loups solitaires I don't know. Je ne sais pas. vous n'avez But pas I think Je pense que in most cases dans la plupart des cas, they were professional killers. c'était des tueurs They professionnels. weren't random individuals. Ce n'étaient pas des individus pris au hasard. The professional operations. C'était une opération professionnelle. À quelle date précise faites-vous remonter l'entrée dans votre troisième vie, après l'enfance, après le succès comme écrivain, la troisième vie d'écrivain traqué, la vie clandestine dans laquelle vous vous retrouvez plongé avec les versets sataniques? Quand est-ce que ça commence, cette vie clandestine? Well, it was made clear to me that I would not be On allowed m'a to fait go on living in my comprendre own que je ne house. serais pas autorisé à continuer à vivre dans ma So I propre had to maison. Find other places. Alors j'ai dû trouver So it d'autres was a endroits. time of enormous upheaval, I mean physical upheaval as well as C'était une psychological. période d'énormes bouleversements, autant physiques que psychologiques. Many Pendant de months, nombreux mois, I couldn't even think about writing. I was trying to think about staying alive je ne pouvais même pas penser à écrire. J'essayais de penser à rester en vie and getting used to et à having m'habituer armed police à la officers présence in the permanente same de houses policiers we were armés dans la même maison que moi. And then, Et ensuite, you know, I was very worried about. j'étais très At that inquiet. time, I only had one À son, l'époque, je but I n'avais was qu'un very seul worried fils, about him. mais j'étais très inquiet pour lui, pour sa sécurité. C'est Zafar. And Oui. he was just about to be 10 years old. I mean, Il allait avoir 10 ans. The fatwa, he was still not even Au 10. moment de la fatwa, il n'avait pas encore 10 ans. And I remembered that Et je me suis souvenu, he had asked il me m'avait demandé
d'écrire quelque chose qu'il aimerait lire. Et je lui avais dit, je suis en train d'écrire ce roman-là, laisse-moi finir ce roman, et après, j'écrirai quelque chose que tu aimeras. Ce roman, bien sûr, c'était les versets sataniques. Et puis je me suis dit, bon, il vaut mieux que je tienne cette promesse. Je pense qu'il est très important de tenir les promesses que l'on fait à ses enfants. Je pensais qu'il s'agissait de quelqu'un qui traversait un moment terrible. Il n'avait que 10 ans. Alors, j'ai commencé à écrire Haroun et la mer des histoires, pour lui parler. Et bien sûr, l'histoire de Haroun et la mer des histoires était d'une certaine manière allégorique, semblable à ce qui m'arrivait. Vous pourriez nous raconter l'histoire de Haroun? Il y a ce garçon dont le père est un conteur et dont la femme le quitte et il perd la capacité de raconter des histoires. Mais il a dit à son fils qu'il y a une mer magique d'où viennent les histoires. Son fils pense que s'il peut s'y rendre, il pourra peut-être retrouver le don de son père. Et finalement, ils se retrouvent tous les deux dans cette mer des histoires. Donc c'est un fils qui sauve son père. Oui. Je pense que c'était une façon de parler de ce qui se passait entre nous et qui, d'une certaine façon, faisait de lui le héros. Oui. C'est l'histoire d'un enfant qui cherche à sauver son père. Vous avez changé 56 fois de domicile pendant cette période. Vos gardes du corps de la Special Branch vivaient à vos côtés. Mais tout d'abord, cette histoire des 56 fois, c'est des bêtises. Les journaux ont inventé ce chiffre et l'ont répété sans fin. C'est une histoire qui est devenue vraie. Voilà. C'est vrai qu'au départ, les 12 premiers mois, probablement j'ai dû déménager, je ne me souviens pas exactement, mais 10 ou 12 fois. Et c'est amplement suffisant. Et c'était très difficile à faire parce que les gens racontent des histoires comme quoi on m'a donné des lieux de sécurité gouvernementaux. Moi, je ne savais même pas que ça existait en dehors des romans d'espionnage. J'ai dû trouver des endroits. Parfois, des amis ont déménagé de leur propre maison pour que je puisse m'installer avec la police. Sinon, on louait des endroits, mais d'autres personnes devaient le faire pour moi, pour que ça ne soit pas mon nom. Et ça a continué pendant 9 ans. C'était le nom de Joseph Anton déjà? Parce que vous avez dû changer de nom. Ce qui s'est passé, c'est que la police a dit que j'avais besoin d'un pseudonyme que les policiers pourraient utiliser lorsqu'ils parlaient de moi, ou qu'ils ne pourraient pas utiliser accidentellement mon nom. Et il fallait aussi que je puisse faire des chèques. Je devais pouvoir payer des factures. L'une des rares personnes à connaître le secret, c'était mon directeur de banque. Ils m'ont demandé de choisir un nom et je choisis ce nom que j'ai inventé à partir de Joseph Conrad et Anton Tchekhov. Je pensais que c'était un nom vaguement crédible. Et puis je me suis dit que c'était deux écrivains qui avaient quelque chose à me dire à ce moment-là. Avec Tchekhov, j'ai pensé, vous connaissez Les Trois Sœurs qui rêvent de Moscou. Et j'ai aussi pensé que je rêvais d'une vie antérieure que j'aimerais retrouver. Chez Conrad, dans son livre Le nègre du Narcisse, le personnage principal se meurt de la tuberculose. Et un des autres marins du bateau lui demande « Mais pourquoi es-tu venu sur ce bateau? Tu devais savoir que tu étais malade. Pourquoi es-tu venu sur ce bateau ?» Et il dit cette chose magnifique, il dit « Je dois vivre jusqu'à ce que je meure. » N'est-ce pas? Moi aussi, je dois vivre jusqu'à ce que je meure. Et je me suis dit « D'accord, c'est moi aussi. » Like a mantra. Comme un mantra. Oui, c'est devenu comme ça.
Mais vous pouviez sortir un petit peu, parce qu'il y a eu des livres, il y a eu aussi des livres qui sont sortis, vous avez pu faire des promotions. Il paraît qu'aucune compagnie d'aviation voulait vous faire voyager parce qu'ils avaient peur. Au début, il y avait beaucoup de problèmes de ce genre. La peur se répandait très largement. La police ne me laissait pas faire quoi que ce soit. Lentement, c'est devenu possible de voir des gens de ma famille, pas dans des lieux publics. Et peu à peu, de voir un ou deux amis proches, pas non plus dans des lieux publics. Les lieux publics, c'est arrivé après longtemps. Votre mariage n'a pas résisté. Hein. Non. Comment vous avez fait sentimentalement pour maintenir le lien avec vos enfants, par exemple? Comment ça s'est passé? Je n'avais qu'un seul fils à l'époque. Mais c'était très très difficile parce que visiblement on ne voulait pas attirer du danger sur sa tête. Et il avait 9 ans à l'époque de la fatwa. Donc tout d'abord, c'était difficile de le voir. Peu à peu, j'argumentais avec la police. Je dois voir mon fils. C'était impossible de ne jamais le voir. Et donc, on a dû trouver des lieux neutres que personne ne connaissait. Ils le prenaient dans une voiture de police, un long parcours pour tenter de semer toute personne qui le suivrait et l'amener à l'endroit où j'étais moi. Et puis, il fallait faire semblant que ça ne se produisait pas. Moi, je ne pouvais raconter à personne que je voyais mon fils. Et lui a dû apprendre aussi, en tant qu'enfant très très jeune, qu'il ne pouvait raconter ça à personne non plus. C'était très difficile. Ça a duré un peu moins de 10 ans. Il y a une très belle phrase, vous parliez de ce livre, hein, Haroun ou la mer des histoires. Alors que j'erre au loin, invisible et secret, c'est une phrase que vous adressez à votre fils. Ramène-moi chez nous, près de toi, en lisant. Parce qu'en fait, il y a le fait de quitter aussi son foyer, de ne plus pouvoir vivre dans sa propre maison avec ceux qu'on aime. C'était une époque terrible. Et puis je me suis dit que parce que j'avais pu écrire Haroun, j'ai retrouvé le chemin de l'écriture. Pendant un moment, je me suis dit, je ne pourrais pas écrire. Et puis, je me sentais tellement mal sur la façon dont on me dépeignait. Alors ça, il faut qu'on s'arrête là-dessus, Salman Rushdie, parce que il y a quelque chose d'assez romanesque qui vous arrive, terrible mais romanesque, c'est que vous avez l'impression qu'il y a d'autres Rushdie qui ne sont pas vous. Oui, il y a eu un récit autour de mon personnage. Il y en avait plusieurs. Il y avait un récit islamique qui présentait une personne maléfique d'une certaine manière. Il y a eu un film, hein, International Guerrilla, something, qui fait de vous une sorte de James Bond maléfique. Hein. Il y a eu un film dans lequel les assassins étaient les héros et c'était moi le méchant. Est-ce que vous vouliez déséquilibrer le Pakistan? Oui, il y avait aussi ce récit occidental selon lequel j'étais une personne désagréable qui avait fait exprès d'offenser mon propre peuple pour devenir riche et célèbre. Il disait, nous dépensons tellement d'argent pour sauver sa vie. On s'en fiche. Il y a eu des moments difficiles. Mais l'une des choses que je me suis dites, c'est que je devais continuer à essayer d'être l'écrivain que j'avais décidé d'être. Je ne voulais pas finir par écrire des livres de peur, des livres de vengeance. Je voulais continuer sur la voie que j'avais empruntée. La grande épreuve pour cela, Haroun et la mer des histoires a été magnifiquement accueillie, je dois le dire. Et ça continue. C'est peut-être l'un de mes livres les plus appréciés aujourd'hui. Il est dans les 100 meilleurs livres. Oui, il y a toujours une liste quelque part. Oui, les gens font toujours des listes. Moi, je ne crois pas aux listes. Ce livre a eu une vie merveilleuse.
Vous parlez souvent de cette période comme des années dans une chambre noire. Est-ce que vous n'étiez pas vous-même devenu une sorte d'ombre? Oui, j'ai été frappé quand j'ai lu L'ombre de Hans Christian Andersen. Vous savez, les gens pensent à Hans Christian Andersen comme un écrivain pour enfants. Mais certains de ses récits sont adultes, terriblement. Et cette histoire sur l'homme dont l'ombre devient détachée de lui-même et s'en va. Et pendant ce temps-là, cet homme se fiance à une princesse locale. Et l'ombre revient après une année à peu près. Et l'ombre a voyagé à travers le monde entier, est devenue très cultivée, très savante, et l'ombre est plus intéressante que l'homme. Et la princesse décide qu'elle préfère l'ombre à l'homme lui-même. Et l'ombre la persuade que l'homme, c'est le faux, que l'ombre, c'est le moi véritable. Et finalement, l'homme est exécuté. Et en attendant son exécution, la princesse et l'ombre sont mariés. Et c'est évidemment un conte qui vous parle beaucoup. C'est terrifiant. One of the things that can happen, I think, if your life is pushed into a kind of Une des choses qui peuvent se produire, je pense, c'est que si vous êtes si votre vie est vraiment sous les projecteurs du public, eh bien, des versions de vous-même commencent d'exister indépendamment de vous. Les gens créent des versions de vous-même qui acquièrent une sorte de pouvoir, de vérité. Et moi, j'ai pensé que je devais lutter contre ces versions. Et vous vous êtes identifié à ce compte? Je me suis dit que c'était exactement ce que je ne voulais pas qu'il se passe. Je devais essayer de faire en sorte que l'ombre ne prenne pas le dessus. Quand vous dites, j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs Salman Rushdie qui se promenaient, et malheureusement, vous ne pouviez pas dire... Le vrai, il est ici, c'est moi, en levant la main, puisque vous viviez clandestinement. Mais il y a aussi le Salman Rushdie qui va être invité sur scène avec U2 à Wembley, devant des milliers de spectateurs. Celui qui se retrouve protégé comme Yasser Arafat, on vous dit ça, vous racontez dans Joseph Anton. Est-ce que c'est Salman Rushdie, cet homme-là? Ce sont des moments surréels. Ce qui s'est passé avec U2, c'est que par une curieuse coïncidence, en 1986, je suppose, donc avant que les problèmes ne commencent, j'étais allé au Nicaragua pour écrire sur la guerre des contrats. C'était un reportage, hein, plutôt. Ça, oui. Et en fait, Bono de U2 avait visité le Nicaragua à la même époque, bien que je n'ai jamais rencontré là-bas. Et quelqu'un lui a parlé de mon livre et lui en a donné un exemplaire. Il l'a aimé, ça lui a rappelé sa propre visite et il m'a invité à son spectacle. Ça changeait des festivals littéraires de voir autant de gens dans un stade crier votre nom? 85 000 personnes dans le stade de Wembley, c'est plus que la plupart des lectures de livres. C'était leur façon de montrer leur soutien, et ça a été très apprécié. Vous nous avez parlé de Pour Rushdie, ce livre où 100 intellectuels arabes et musulmans témoignent pour la liberté d'expression et vous soutiennent. Parmi eux, il y avait le prix Nobel de littérature égyptien Naguib Mahfouz qui a écrit pour prendre votre défense, et je voudrais le citer, Naguib Mahfouz. Le véritable terrorisme dont il fait l'objet, il parle de vous, est proprement injustifiable, indéfendable. On ne peut s'opposer à une idée que par d'autres idées. Et il ajoutait, Naguib Mahfouz, même si le châtiment est exécuté, l'idée reste, ainsi que le livre. Vous pensez qu'il a raison? Yes. Ou est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la peur a gagné et qu'elle signe donc, d'une certaine façon, la victoire de la terreur? It can't be possible that terror is victorious in these matters. Il ne doit pas être possible que la terreur triomphe dans ces affaires. Mahfouz lui-même
a vécu avec beaucoup de courage. that he was threatened. There Il se were savait menacé. many extremist priests Il y a eu de who nombreux even said that he religieux should be killed. extrémistes qui ont même dit qu'il fallait le And tuer. yet he led a completely open life. Et pourtant, And he would il menait une vie totalement ouverte. walk to the cafe every Friday. Le Fichaoui Café. Il se rendait au café tous les to vendredis, meet his oui, colleagues and fellow pour writers. rencontrer and so ses on. collègues, ses And confrères écrivains, He etc. in fact said at some point, if they kill Il a me, so d'ailleurs what? dit à un I've already moment, done my work. s'il me tue, et alors? which, J'ai déjà accompli mon œuvre. And then they almost did. I mean, he was on that walk when somebody jumped Ils ont out of a failli le car and faire. stabbed him. Il était en train de se promener quand And, quelqu'un a sauté d'une And he voiture et l'a survived. poignardé. And he lived for Il a a while, survécu. some years after that. Et il a vécu quelques années de He came plus. very close, as I did. Mais il est passé And, très près, tout comme moi. So I think about, I mean, Mahfouz, Je great pense à writer, Mahfouz, un grand but I écrivain. do think about Mais the je fact pense that au we fait both que had nous this avons tous deux experience. vécu cette expérience. Mais vous vous êtes dit, vous, si ça m'arrive, j'ai fait mon boulot. No, Non. I'm not fatalistic like that. I prefer to live. Je ne suis pas aussi fataliste. Je préfère vivre. Ce moment-là, donc ce que vous appelez ce passage dans la chambre noire, hein, est-ce qu'il vous a fait regretter d'avoir écrit les versets sataniques? No, I've never regretted it. I've Non. always been very proud of it. Je ne l'ai jamais regretté. I mean, I think J'en ai toujours été très fier. it's as good a book as I'm able to write. Je pense que c'est le meilleur livre que j'ai pu écrire. I think it's a good book, and I think C'est un one of the bon things livre. that had happened Et ce qui s'est passé until the attack of 18 months ago jusqu'à l'attaque was that the qui s'est time produite il y a enough 18 mois, time had passed c'est qu'il s'était écoulé suffisamment de since the temps fatwa depuis la fatwa that people were beginning to be able to read it as a pour novel, que les gens commencent à le lire à nouveau comme un roman, not thinking of it as sans a thing penser that qu'il there was s'agissait always d'une chose problems qui about. posait toujours des problèmes. But, it's a long time ago. Parce que c'était il y a très longtemps. It's like decades ago. C'était il y a des dizaines d'années. And anybody who's a young reader, Pour les jeunes lecteurs, that episode is ancient cet history. épisode est de l'histoire And ancienne. so people were reading the book Les and- gens you know, lisaient some le people livre, liked it a lot, certains and some l'aimaient people beaucoup, didn't like it d'autres so much, moins, and that's all et ce n'était pas right. grave. I mean, that's the C'est la ordinary vie life ordinaire of a d'un book. livre. Est-ce qu'on ne sait pas aussi maintenant, finalement, avec le recul, que quand l'ayatollah Khomeini lance cette fatwa contre vous, au fond, c'est qu'il a besoin aussi de faire un geste parce qu'il est dans un moment très, très bas politiquement. Maintenant, on le sait, on le mesure. Au fond, vous avez fait les frais d'une situation mauvaise politiquement. Il fallait qu'il trouve quelque chose pour redevenir Yes, populaire. I think that's true. I think this was at the end of the Iran-Iraq Oui, je pense que war. c'est exact, oui. And this whole C'était à la fin de la guerre generation of Iran-Irak, young et que people toute had cette died in génération that de war. jeunes Iraniens, And with a ces zero jeunes étaient result, morts dans la guerre not a yard of territory sans gained. aucun résultat, pas un mètre de territoire And, gagné ou the perdu. revolution was in trouble. La révolution était en And he was looking difficulté. for some way to Il cherchait un revive. moyen de la faire And revivre. unfortunately, Et malheureusement, it became c'était moi. Pourquoi vous avez tenu à écrire ce livre qui est intitulé en français de bonne foi, dans lequel vous tentez de vous justifier en fait? Pourquoi avoir écrit ce Well, livre what happened is that for a en year, 1990? Eh bien, for a year after the fatwa, pendant un an après la fatwa, I was being discouraged from saying anything. on m'a découragé de dire quoi que ce soit. Si vous dites quoi que ce soit, ça fera qu'empirer les And choses. I got sick of saying nothing. Et puis j'en ai eu assez de ne rien So dire. I wrote two long Et essays. j'ai écrit 2 longs essais. One of which was an essay called Is L'un Nothing d'eux Sacred? s'intitulait And Rien n'est the other sacré, which was an essay called In Good Faith. et And l'autre, c'était De bonne foi. two substantial s'agissait attempts to try and De 2 tentatives not so much to substantielles, answer what had happened to me, but to non pas give tant my de répondre à ce qui m'était response to it. arrivé, mais de donner Right, so this is what I ma think it's réaction. about. Voilà de quoi il And this is s'agit. what I think books are about. This is why I think Et books are c'est important. ce que je pense que les livres doivent être. Pourquoi les livres sont They were as importants. close as I could come Ils to étaient saying, this aussi is what I près think about que what has possible de ce que j'ai pensé, de ce qui s'est passé. Ça a servi à quelque chose? happened. You know, people read it Vous savez, and les heard gens my l'ont voice lu, and ont entendu said, ma voix plutôt que celle des autres qui leur disaient comment j'étais. Les gens pouvaient se faire leur propre opinion. C'était une première étape après Haroun pour retrouver justement cet océan des histoires dont vous parlez dans Haroun, qui est une sorte de bibliothèque liquide où toutes les histoires qui ont été racontées
et celle qu'on est en train d'inventer se mélangent comme un endroit où on peut puiser à volonté pour retrouver cet océan des histoires. Oui, c'était des étapes importantes. C'est vrai, mais il n'y a pas du tout de fantastique ou de fantaisie. C'est très direct. Probablement le texte le plus direct que j'ai écrit jusqu'à présent. Cette période, cette vie clandestine, on sent que vous avez du mal à en parler, en fait. Oui, je n'aime pas en parler. Mais ce dont j'aime parler, c'est que j'ai réussi à continuer à travailler. Quand Haroun a été publié en 1990, et puis il y a eu un livre de nouvelles, Est-Ouest, le livre d'essais, Patrie imaginaire, le grand roman, Le dernier soupir du mort, et puis enfin un autre très grand roman, La terre sous ses pieds, qui date de 99. Et puis, alors que les choses commençaient à se normaliser pour moi, j'ai écrit ce roman, Fury, qui parlait de l'arrivée à New York pour y vivre. Et le jour de la publication de ce roman était le 11 septembre 2001. Ce n'est pas vraiment le bon jour. Est-ce que vous avez pensé pendant cette période de solitude, cette période de danger, cette période où la mort rôdait autour de vous, est-ce que vous avez pensé à ne plus vouloir vivre? Non, je n'ai jamais pensé comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des stratégies pour gérer la peur. Ça, c'est le truc. Parce que le problème avec la peur, c'est qu'elle vous paralyse. Et vous ne pouvez plus fonctionner dans ce monde. J'imaginais pour moi que je mettais la peur dans une petite boîte et que je mettais cette petite boîte dans un coin de la pièce. Et je me disais, voilà, c'est là. Elle n'est pas là. Mais elle existe, mais elle est là dans le coin. Et maintenant, je peux continuer ma journée. Je pense que de nombreuses personnes qui, pour une raison ou pour une autre, se sont retrouvées dans des situations de risque extrême, doivent trouver des stratégies pour y faire face. Et c'était mon cas. La petite boîte dans le coin de la pièce, elle est toujours là. Elle est toujours là. Parce que, comme on vient de le découvrir, malheureusement, il y a 1 an et demi, la menace est réelle. Est-ce que vous avez appelé à ce moment-là, est-ce que vous avez reconvoqué justement toutes ces histoires que vous aviez lues quand vous étiez enfant pour vous aider justement à ne pas désespérer? Oui, ça a toujours été la source de mon art. Et donc, oui, j'y suis retourné. On se lève le matin, on s'assoit à son bureau, on le fait depuis des années. C'est ce que vous avez fait aussi pendant ces années-là? Oui. Une vie d'écrivain, quand même. Vous définissez souvent l'homme comme le seul animal fabulateur. Well, it is true that the business of telling stories. Oui, il est vrai que le métier de raconteur d'histoire, when a child is born, of course, the first thing they need to know is that they are safe. Lorsqu'un enfant naît, la première chose qu'il doit savoir, c'est qu'il est en sécurité, qu'il sera nourri, qu'il sera protégé, etc. Mais si un enfant sait déjà cela, la chose qu'il demande immédiatement après, c'est « raconte-moi une histoire ».